dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Tandis que Florent prend des risques pour couvrir Stéphanie, la guerre est déclarée entre Elisabeth. En parallèle, la galerie d'Alix a été cambriolée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les 7 épisodes d'Un si grand soleil diffusés demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 17 juillet dans Un si grand soleil. Florent prend des risques pour couvrir Stéphanie. Cela fait quelques jours que Claire et Florent ont mis un terme à leur histoire. Leurs enfants étant désormais au courant de leur séparation, ces derniers se rencontrent pour discuter une dernière fois. Après s'être mis tous les deux d'accord pour dire que cette rupture n'était la faute de personne, Florent propose à Claire de garder la maison. Ce qu'elle accepte. Au tribunal, le commissaire Becker et le juge Laplace font le point sur l'enquête. Comme celle-ci n'avance pas, Clément indique avoir une nouvelle piste prometteuse pour laquelle le juge lui donne son feu vert. Non loin de là, Florent est sur la route lorsqu'il s'aperçoit qu'il est suivi. Il s'arrête alors dans un hôtel, frappe à une porte et entre dans la chambre de Stéphanie. L'instant qui suit, 2 hommes cagoulés et armés le suivent puis font irruption dans la chambre en ignorant que le commissaire Becker et la brigadière Borel les attendent. Les 2 hommes sont alors arrêtés et emmenés au commissariat. L'un d'eux est Grégory Bazin, un homme de 30 ans sorti de prison en 2022 après avoir purgé une peine de 4 ans pour trafic de stupéfiants. Ce dernier est également connu pour être à la tête d'un réseau important dans la région. Si dans un premier temps il nie connaître Stéphanie, Bazin finit par affirmer que c'est elle qui a eu l'idée de monter des boutiques pour blanchir de l'argent. Stéphanie est donc placée en garde à vue. Prévenu par la police, Florent débarque au cours de son interrogatoire et obtient 10 minutes seul avec sa cliente. Au pied du mur, cette dernière avoue qu'elle est bien à l'origine de ce système de blanchiment d'argent. Et comme elle cache un ordinateur contenant toute sa comptabilité parallèle, elle demande à Florent de le détruire avant que la police mette la main dessus. En colère, Florent lui reproche de s'être servi de lui mais Stéphanie jure que ce n'est pas le cas avant de déclarer qu'elle est tombée amoureuse de lui. Elle le supplie ensuite de détruire ses preuves pour lui sauver la vie ainsi que celle de sa fille. Malgré sa fureur, Florent récupère l'ordinateur de Stéphanie et, après une longue hésitation, le jette dans une benne à ordures. De retour au commissariat, Florent informe Stéphanie que sa garde à vue est levée et qu'il a fait ce qu'elle lui a demandé. Quand elle le remercie, l'avocat précise qu'il a agi uniquement dans l'intérêt de Noura puis la prévient qu'elle va devoir se trouver un nouvel avocat car il ne veut plus jamais entendre parler d'elle. Par la suite, Florent se rend au cabinet et confie à Johanna qu'il s'en veut terriblement de ne pas avoir remarqué que sa cliente lui mentait depuis le début. Se sentant blessé et trahi, Florent fond en larmes. Pour le réconforter, Johanna le prend dans ses bras. Dans les jours qui suivent, Stéphanie et Noura reprennent petit à petit le cours de leur vie mais avec quelques changements. En effet, mère et fille vont désormais devoir se serrer la ceinture quelque temps si elles veulent garder la maison. Elles ne partiront donc pas en vacances cet été. Au poste de police, Alex et Élise ont découvert que Stéphanie avait hérité d'un box à Vendargues il y a une dizaine d'années. Peu après, ils se rendent sur place en compagnie de Stéphanie. Johanna les rejoint puisque c'est elle qui assiste désormais la mère de famille à la place de Florent. Bien évidemment, la perquisition ne donne rien et Stéphanie est relâchée.
Faute de preuves, le juge Laplace décide d'abandonner les poursuites. Maintenant que l'affaire est close, Stéphanie prie Florent de donner une seconde chance à leur histoire, ce qu'il refuse catégoriquement. Cécile vend le cabinet de Christophe. Achille poursuit ses séances chez la psychologue. Désormais plus en confiance, le jeune homme évoque pour la première fois son père de sa propre initiative, ce qui réjouit Aurélie. Après quelques jours chez les Alphand, Noura peut quant à elle enfin rentrer chez elle, au grand dam d'Achille qui a adoré passer ce temps avec elle. Face à sa tristesse, Noura garantit qu'il ne se débarrassera pas d'elle si facilement et lui promet qu'elle sera toujours là pour lui. Par la suite, Cécile vend le cabinet vétérinaire de Christophe à Rebecca. Compétent et très apprécié par la clientèle, Charles est pour sa part embauché par la vétérinaire qui a besoin d'un assistant. De son côté, Achille annonce à Hugo qu'il part 2 semaines en Norvège avec sa mère. Bien qu'enthousiaste à l'idée de voyager, l'adolescent est triste de quitter Noura. En effet, Achille est amoureux et craint de passer à côté de leur histoire. Pour Hugo, la distance renforcera leur lien et les encouragera à échanger des confidences par message qu'ils n'oseraient pas se dire en face. Le lendemain, Achille et Cécile partent en vacances. Avant de quitter la maison, Achille, toujours hanté par le souvenir de son père, entend la voix de ce dernier lui murmurer « Achille, jamais je ne t'abandonnerai. Je t'aime beaucoup trop pour ça. » La guerre est déclarée entre Elisabeth et les Laumière chez elle. Cosmétique, Muriel a décidé de mener sa petite enquête sur François Laumière. Il faut dire que la jeune femme ne lui fait pas confiance depuis que Boris lui a dit que son père n'était pas un homme facile. Elisabeth le confirme et décrit François comme un personnage odieux et profondément malhonnête. Elle ajoute que grâce à l'intervention de Boris, François est désormais minoritaire et qu'il n'a plus aucun pouvoir de nuisance. Muriel se rend ensuite au parloir où Elliot lui confie avoir fait des recherches sur Boris Laumière. En effet, il trouvait bizarre que sa compagne ne lui ait jamais parlé de son nouveau collègue. Comme il est jeune et qu'il a de l'argent, Elliot est forcément devenu jaloux. Comme Muriel le prend mal, Elliot lui demande pardon puis lui dit combien elle lui manque. En parallèle, François Laumière est parti soudainement en voyage en Uruguay. C'est donc Catherine qui assiste à la réunion des actionnaires chez Elle Cosmétique et l'ambiance est plutôt tendue. À la fin du rendez-vous, Muriel questionne Elisabeth sur sa relation avec Catherine, laquelle lui raconte à demi-mot le lourd passif qu'elles ont toutes les deux. Non loin de là, Laurine fait part de ses inquiétudes à Boris concernant leur père qui est particulièrement fatigué et essoufflé en ce moment. Malheureusement, Boris minimise la situation et va même jusqu'à se moquer. Au parloir, Elliot fait part de ses inquiétudes à Charles. Se posant des questions sur la relation entre Muriel et Boris, il en vient à se demander s'il ne se passerait pas quelque chose entre eux. C'est pourquoi il charge Charles d'enquêter sur le fils Laumière. Plus tard, Charles déjeune donc avec Boris et le questionne sur sa relation avec Muriel. Bien qu'il l'apprécie beaucoup, le fils Laumière répond que leur lien est strictement professionnel. Dans le même temps, Elisabeth reçoit un mystérieux courrier à Elle Cosmétique contenant une photo de son fils. Après lui avoir fait promettre de garder le secret, elle raconte à Muriel que Julien s'est réfugié en Uruguay.
Lorsque Muriel cherche à savoir qui a pu envoyer cette photo, Elisabeth indique qu'elle ignore. Refusant de rester les bras croisés, elle engage alors un détective privé pour vérifier si la photo de Julien est authentique. Elle demande également à mettre en place une protection autour de son fils le plus discrètement possible. Quand le détective prévient que cela demande beaucoup de moyens, Elisabeth rétorque que l'argent n'est pas un problème. Pour sa part, François retrouve le sourire car c'est lui qui a localisé Julien en Uruguay et qui a envoyé la photo à Elisabeth. Loin d'être dupe, celle-ci comprend rapidement que les seules personnes qui ont des méthodes mafieuses et qui sont prêtes à tout pour lui nuire sont les Lumière. Mise dans la confidence par Elisabeth, Muriel se rapproche donc de Boris puis l'interroge sur le passé de son père. Le jeune homme précise alors que François n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mauvais élève, il a enchaîné les petits boulots aux États-Unis avant d'entrer à Harvard. Cependant, Boris doute de cette version et estime plutôt que son père aime raconter de belles histoires. Plus tard, Elisabeth reçoit un appel de François qui lui demande comment elle a trouvé la photo de Julien. Après l'avoir traité d'ordure, elle lui ordonne de laisser son fils en dehors de cette histoire. François est prêt à garder son petit secret mais à condition qu'il obtienne la direction générale du groupe. Il lui accorde donc quelques jours pour réfléchir et prendre une décision. Inquiète, Elisabeth utilise son téléphone spécial pour appeler Julien et l'informer qu'elle a une mauvaise nouvelle à lui annoncer. Nathalie part en cure de désintoxication. Nathalie a tout perdu. Elle n'a plus de travail, Tom a quitté l'appartement et Emma refuse de lui parler. Convaincue qu'il s'agit d'un simple accident de parcours, Karine lui assure qu'elle va s'en sortir. Elle ajoute également qu'elle peut compter sur le soutien de Berthier dans cette épreuve. Nathalie sous-entend alors que c'est à cause de lui qu'elle a rechuté. Selon elle, ils se sont mutuellement entraînés vers le bas, ce qui l'a poussé à le quitter. Plus tard, Tom rentre à la maison et surprend sa mère en train de préparer sa valise. Mal à l'aise, Nathalie lui annonce qu'elle part en cure de désintoxication et précise que cette fois-ci, cela va marcher. En effet, elle a pris conscience de l'impact de sa situation sur ses enfants et elle veut leur prouver qu'elle est capable de s'en sortir. En entendant ces mots, Tom reste sceptique. De son côté, Berthier est au fond du trou depuis sa rupture avec Nathalie. D'ailleurs, il est persuadé de ne plus jamais retrouver l'amour. Boris tente donc de le rassurer et lui accorde une semaine de congé pour prendre du recul. Le lendemain, Tom confie à Maëva que sa mère est partie en cure de désintoxication mais qu'il ne se fait pas d'illusions sur sa guérison. Toutefois, Maëva l'encourage à la soutenir et à être présent pour elle. La galerie d'Alix a été cambriolée. Nicolas a donné rendez-vous à Alix pour une balade à cheval mais la galériste est nerveuse. La dernière fois qu'elle est montée à cheval, elle avait 5 ans. Incapable de se hisser sur l'animal, Nicolas lui propose de réessayer plus tard. Plus tard, Maëva fait un live sur Instagram pour présenter les œuvres de Tushido et inciter sa communauté à venir voir l'exposition. Une initiative qui plaît beaucoup à Alix qui l'encourage à en faire d'autres à l'avenir. Peu après, Maëva reçoit la visite surprise de ses amis venus lui souhaiter un joyeux anniversaire. Les adolescents investissent ensuite la galerie pour faire la fête. Après quelques heures de danse,
Il range et quitte les lieux pour aller boire un verre à la plage. Quelques jours plus tard, Alix reçoit la visite de Catherine et lui montre son exposition de photos. Elle en profite aussi pour lui dire qu'elle a souscrit à une assurance coûteuse pour augmenter la popularité de l'artiste qu'elle expose. Séduite par un cliché, Catherine propose de l'acheter au prix fort. Par la suite, Alix rejoint Nicolas pour l'inviter à dîner afin de célébrer sa nouvelle vente. Malheureusement, Nicolas décline car il doit faire l'inventaire de ses estampes. Non loin de là, Maëva ferme la galerie et active l'alarme avant de partir. Peu après, un individu cagoulé désactive le système de sécurité avant de pénétrer dans l'établissement pour voler les œuvres d'art. Le lendemain matin, Alix découvre avec stupeur que la galerie a été cambriolée et que toutes les œuvres de Tushido ont disparu. Le lieutenant Cross est alors immédiatement dépêché sur place. Même si l'alarme avait été activée, elle ne s'est pas déclenchée. Selon Alix, le préjudice est estimé à 100 000 € et elle compte donc sur la police pour retrouver les œuvres. Liane certifie qu'ils feront leur maximum. Après avoir porté plainte, Alix appelle l'assurance pour demander une indemnisation rapide. Cependant, la procédure peut prendre du temps car l'assurance doit attendre le rapport de police pour déterminer s'il y a une négligence ou non. Alix contacte ensuite Claudine pour lui raconter ce qu'il s'est passé. Connaissant les antécédents de son amie, l'avocate se demande tout de suite s'il s'agit d'un véritable cambriolage ou d'une arnaque à l'assurance. Sans hésiter, Alix jure que ce n'est pas le cas. Pendant ce temps, Tom offre à Maëva un bracelet coûteux pour son anniversaire. Touchée, elle le remercie puis l'embrasse. En parallèle, Mark Moore reçoit un appel anonyme l'informant du cambriolage de la galerie. Souhaitant écrire un article, il contacte Alix. Dans la mesure où elle n'a pas encore prévenu l'artiste du cambriolage, Alix le supplie de ne rien publier. Préoccupée, Alix ne sait pas comment elle va pouvoir rembourser Tushido. Comme elle a suivi ses conseils pour l'assurance, Nicolas se dit certain qu'elle sera largement indemnisée.